Merci Edwy. Et merci pour l'invitation à venir ici défendre ce droit qui me semble très important du lanceur d'alerte. Alors je voudrais en quelques brèves minutes prolonger d'une certaine manière ce que vient de dire Pierre Rosanvallon en regardant quelle est la forme de culture démocratique qui s'est installée sur Internet, notamment dans le rapport au journalisme et aux médias, parce qu'il me semble qu'effectivement ça pose des questions nouvelles, où ça met en tension des choses nouvelles sur nos sociétés. Alors, je ne vais pas vous refaire cette affaire, mais l'espace public sur Internet a pris une forme nouvelle. Les professionnels rencontrent des amateurs, des kidams, des internautes, vous, moi, n'importe qui. Et les conditions et les règles de la publication, de la production de l'information se sont profondément modifiées, notamment du fait que l'on peut publier avant d'être filtré, alors que dans le système médiatique précédent, on était filtré avant d'être publié. Alors ça a toute une série de conséquences. Une liberté expressive, une libération des subjectivités, des possibilités nouvelles offertes à toute une série d'informations dont les blogueurs ont été un des témoins, les réseaux sociaux en sont un autre aujourd'hui. Certes, tous ces blogueurs ne sont pas des producteurs d'informations, mais ils jouent un rôle assez central dans l'idée qu'a évoquée Pierre Rosanvallon d'être vigilants, d'être attentifs, d'être des regardeurs de la société, de leur petite société, de leur petit monde, mais aussi de la société dans son ensemble. Alors, il me semble que 4 conséquences peuvent être tirées de cette transformation d'un espace public dans lequel les spectateurs, auditeurs, téléspectateurs étaient passifs et ils ont désormais, au moins potentiellement, cette possibilité nouvelle d'être actifs. La première, c'est que le monde des médias, le monde de l'information est confronté à une communauté d'interprétation. Ils sont commentés, critiqués, ironisés, corrigés, débattus, réanglés d'une façon différente par ces milliers de commentateurs, blogueurs, discutants des réseaux sociaux qui sont suivis par les internautes. De nouvelles formes de critique sont apparues avec les blogs et ces éléments-là, de nouvelles formes de vérification, et il me semble que c'est très important dans la nouvelle forme de constitution d'un public par le bas sur Internet qui arrive. Tous les propos ne sont pas visibles, beaucoup des propos des internautes ne sont pas visibles, mais de temps en temps, un blogueur, avec une information, avec une manière de regarder le monde, peut acquérir une visibilité nouvelle sur Internet par la force même des autres internautes qui vont lier, relier, diffuser son information et lui donner une sorte de visibilité dans l'espace algorithmique des moteurs de recherche. Et puis le dernier point qui me semble très central, c'est qu'on assiste à une sorte d'appropriation par les internautes, par le public, par les citoyens, de cette forme de démocratie dans laquelle nous sommes aussi représentants de l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas simplement une délégation que nous faisons aux représentants, mais finalement, à sa manière, de façon extrêmement hétérogène et différente, chaque internaute, chaque citoyen se sent porteur de quelque chose qui est une forme d'appropriation de l'intérêt général. Alors, c'est absolument lié à tout ce qu'est la culture historique de l'Internet des origines. Cette idée qu'on peut changer la société sans prendre le pouvoir, cette idée qu'à travers l'auto-organisation des internautes, on peut arriver à créer du savoir. Wikipédia en est sans doute l'exemple le plus parfait, on pourrait dire, ou la réussite la plus exemplaire en tout cas de cette situation. Et dans ce sentiment de se réapproprier le partage de l'information, de la culture et du savoir, quelque chose est apparu d'assez fort dans la tradition, on pourrait dire dans la culture ou l'idéologie de l'Internet des pionniers, qui est cette idée que finalement chacun était dépositaire en tant qu'internaute et quelque chose qu'on va appeler le bien commun des savoirs, le bien commun des connaissances, le bien commun qui, entre les biens privés et l'intérêt et les biens publics, serait quelque chose qui nous appartiendrait à tous et qu'il faut défendre, cultiver, partager sur Internet. Alors il me semble que la thématique des lanceurs d'alerte s'inscrit précisément dans cette dimension-là. Moi j'y vois plusieurs choses. J'y vois d'abord quelque chose qui est à la fois en continuité et en rupture avec les pratiques du journalisme d'investigation. Finalement, trouver des sources au sein des institutions qui vont avoir le courage, l'audace de diffuser des informations d'institutions qui étaient vouées au secret ou à la clôture à l'intérieur même du périmètre de l'institution dans laquelle travaillaient ces personnes, c'était la fonction principale du journaliste d'investigation, mais ces sources étaient d'une certaine manière des sources nobles, on pourrait dire, des juges d'instruction, des avocats, une série de gens qui étaient d'une certaine manière eux-mêmes en situation de pouvoir à l'intérieur des institutions dont ils révélaient
les sources. Ce à quoi on assiste avec Internet, c'est d'une certaine manière une sorte d'amateurisation du lanceur d'alerte. C'est-à-dire que du fait de la numérisation des informations, il est possible à des personnes qui sont plus, je mets des guillemets, subalternes dans les organisations, d'accéder à toute une série d'informations que de temps en temps, et les affaires récentes, notamment celle de Bradley Manning, montrent, vont pouvoir être révélées publiquement. Et ce qui est au cœur, je crois, et je conclus avec cet aspect de cette transformation, c'est la généralisation, ou en tout cas la diffusion progressive, lente, qu'on voit effleurer depuis longtemps dans nos sociétés, du thème de la désobéissance civile. Finalement, l'internaute, en se sentant membre d'une culture dans laquelle il produit du bien commun, se sent aussi dépositaire d'une forme de l'intérêt général, et parfois d'une défense de l'intérêt général contre l'institution qui ne la respecte pas. Et aujourd'hui, on pourrait dire que la situation, et je termine, est celle d'une double désobéissance, à la fois une désobéissance des internautes, Bradley Manning, Edward Snowden, à l'égard des institutions ou des entreprises dans lesquelles ils travaillent, mais aussi une désobéissance qui est rendue légitime par la désobéissance même des tenants de l'intérêt général et des dirigeants à l'égard même de l'état de droit, avec la transformation de façon absolument disproportionnée, et là je pense à l'affaire de la NSA, des capacités de collecte et d'écoute dans nos sociétés. Et donc, d'une certaine manière, on a ce conflit nouveau qui se met en place et dans lequel les lanceurs d'alerte sont finalement des acteurs, à côté de beaucoup d'autres, on a vu ça avec les OGM, avec d'autres situations, des mouvements sociaux qui portent la thématique de la désobéissance civile. Merci.